Merci Jésus-Christ de Nazareth. Partage la vidéo. Si tu as partagé la vidéo de la louange et de l'adoration, raison de plus pour partager la vidéo de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un sera béni ce matin. Amen. La foi de quelqu'un sera restaurée, fortifiée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Le nom du Seigneur soit béni. Il y en a qui ont beaucoup de témoignages avant même le mois de mars. Le Saint-Esprit nous a dit que le mois de mars sera un mois de témoignages. Et moi, mes témoignages ne font que s'accumuler avant le mois de mars. Alléluia. Et l'huile coule sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et descend sur le peuple. Amen. Les témoignages que le Seigneur met dans ma vie depuis près d'une semaine et demie, je proclame que cela découle sur vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui je reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Et ceci dit, juste un rappel rapide, mais avant cela, nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Dieu grand, Dieu excellent, Dieu extraordinaire. Tu n'as jamais abandonné tes enfants que nous sommes. Tu as dit 1 heure dans tes parvis, veut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous voici ici au rendez-vous, Père Dieu Tout-Puissant. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Et l'heure est venue, éternel Dieu mon roi, pour écouter ta parole. Seigneur, que cette parole nous fasse du bien. Ouvre notre entendement. Ouvre les oreilles spirituelles de nos cœurs. Père Dieu Tout-Puissant, afin que nous saisissions cette parole, mais mieux que nous la mettons en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève maintenant contre les puissances des ténèbres, les puissances de distraction, de lourdeur, les puissances, Père Dieu Tout-Puissant, d'apostasie. Je les lis et je les chasse dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis silence à tout ce qui chercherait à entraver au bon déroulement de ce culte, éternel Dieu mon roi, et que ta parole, que tu vas donner à travers ma modeste personne éternelle, que je sois effacé, que cette parole-là ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies. Que l'humilité soit mon manteau, Seigneur, que la chair soit crucifiée, afin que seul Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. 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 Soyez bénis. Voilà, dans le mois de février, ici, nous avons la coutume au Centre de délivrance chrétienne, CDC, de faire, de traiter une série par mois. Alléluia. Et dans le mois de février, l'Esprit de Dieu nous a inspiré pour parler de la série La maison de mon Père. Alléluia. Voilà. Le dimanche 6 février, nous avons donné les détails et notre livre, nos différents enseignements sont basés sur le livre de Néhémie. Alléluia. Tout le livre de Néhémie. C'est-à-dire la bonne partie la première partie du livre de Néhémie. Alléluia. Voilà. Le 6 février, on avait dit qu'il y a la maison de notre Père. Il faut faire la différence entre la maison de notre Père, c'est-à-dire Père biologique, et la maison de nos pères, c'est-à-dire nos aïeux, nos ancêtres et tout. Tu ne peux pas bâtir une maison à l'éternel si tu n'as pas pris soin de certaines choses que tu dois anéantir, dont tu dois te débarrasser, qui viennent de la maison de tes pères. Alléluia. C'est-à-dire de tes parents. Ça, c'est le premier volet. Et dimanche dernier, nous avons continué en parlant du fait que, voilà, il faut que nous sachions, lorsque maintenant nous prenons soin de ce dont nous devons nous débarrasser, maintenant il faut confronter l'ennemi. Chaque fois que nous aurons des projets à bâtir la maison du Seigneur, à faire avancer la maison de Dieu, à accomplir la mission que Dieu nous a confiée, bien sûr que vont se lever des oppositions. Alléluia. Les ennemis vont se lever. D'où dimanche dernier, c'est-à-dire le 13 février, nous avons parlé des différentes formes d'opposition et leurs solutions. Il ne suffit pas d'en parler. Alléluia. Il ne suffit pas d'en parler. Amen. Amen. Okay.
On avait dit tantôt que par rapport à notre thème, si vous voulez, le thème du dimanche dernier, c'est la suite aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche par rapport à cette série-là. Alléluia. Et c'est durant cette série, durant les différents programmes que nous avions au cours de la semaine, c'est-à-dire chaque matin, à partir de 4 h du matin, et les mercredis d'études bibliques, les derniers vendredis du mois, le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées, il nous fait grandir spirituellement, il nous donne plus soif des choses de sa maison. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus. Amen. Amen. Donc il y va de soi que le mois de mars, que le Seigneur nous ait fait la révélation comme quoi ce sera un mois de témoignage. Amen. 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 Pour que le mois de mars soit un mois de témoignage, ça veut dire que ton témoignage est en train de commencer. Il y en a qui sont déjà assis sur les témoignages. Alléluia. Amen. Mais c'est en mars, nous allons consacrer tout le mois de mars pour les témoignages, c'est-à-dire tous les dimanches du témoignage. Nous allons danser, chacun va donner son témoignage, nous allons glorifier le nom du Seigneur. Il y a une délivrance à travers donner un témoignage. Alléluia. Amen. Ça délivre celui-même qui a le témoignage et ça délivre deux fois celui qui reçoit le témoignage. Alléluia. Amen. Il peut dire que mais ça veut dire que Dieu est dans le quartier. Si Dieu est dans le quartier, que Dieu est chez ma soeur, Dieu est chez mon frère, ça veut dire que mon tour n'est pas loin. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour fortifier notre marche avec le Seigneur parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Ceci dit, nous allons entamer la deuxième partie. Voilà, la dernière fois, nous avons vu les formes d'opposition, c'est-à-dire les différentes formes d'opposition et leurs solutions. Amen. On avait dit que la première forme, c'est la première forme d'opposition, c'était la raillerie. C'est juste ça, la raillerie, c'est-à-dire les gens qui aiment se moquer. Dès que tu veux commencer à faire quelque chose, les gens vont se lever, se moquer pour chercher à tuer ton zèle. Alléluia. Amen. Voilà, c'est vraiment la moquerie pour te décourager, pour te dire, mais est-ce que toi tu penses que tu peux arriver là? Alléluia. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc il faut cerner l'ennemi. Alléluia. On avait aussi parlé de la deuxième forme, voilà, d'attaque. C'est-à-dire quand c'est comme ça, ils agissent maintenant pour le découragement. Alléluia. L'ennemi cherche à se décourager. Alléluia. Amen. Voilà, c'est-à-dire, et quand c'est comme ça, pour mieux te décourager, il s'associe, voilà, il se fait des alliances, il cherche des alliés, il s'associe à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Voilà, il s'associe à d'autres personnes pour venir contre toi. C'est-à-dire, il se multiplie en fait, pensant que c'est ça qui va t'effrayer. Et nous avons dit qu'à cette sorte d'opposition, excusez-moi, la raillerie, on avait dit que la solution de la raillerie, c'est la prière. Amen. Amen. Donc, forme d'opposition à la raillerie, solution, la prière. Parce que Néhémie a prié. À chaque moment, à chaque étape, il a prié. Dès que le Seigneur lui a mis à cœur de rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Amen. Voilà. Et la deuxième sorte d'opposition, c'est le découragement. Et ce découragement-là, la meilleure solution, c'est la foi. Alléluia. Au découragement, tu peux opposer la foi. Alléluia. Au découragement, tu peux contrecarrer avec la foi. Parce que c'est la foi qui va te permettre de continuer. Puisque qu'est-ce que l'ennemi fait? Pour pouvoir te décourager, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'associe à des gens. Alléluia. Son but là, c'est d'avoir plus de force pour t'éliminer. Amen. Amen. Son but, c'est d'avoir... Vraiment, il faut qu'on soit concret dessus. Il faut que nous soyons d'accord dessus. C'est pas pour chose qu'on appelle ça, pour décourager quelqu'un, mais c'est la vérité. Voilà. La parole de Dieu dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque tu connais ton ennemi, tu peux mieux le combattre. Amen. Donc il faut que nous soyons avertis. C'est le thème qui a été utilisé dans ce chapitre-là. Donc Néhémie a prié. Néhémie a prié et après cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même établi, voilà, il a même établi une ligne de prière. C'est-à-dire qu'une ligne de prière continue. C'est-à-dire prière sans arrêt. Alléluia. Parce que lorsque l'ennemi se multiplie, ça nous force chacun à être à son poste. Ça doit te forcer à te réveiller. Ça doit te forcer à changer ta manière de dormir. Alléluia. Amen. Ça doit te forcer à te lever à des heures bien précises pour déprogrammer les plans de l'ennemi. Amen. Amen. Voilà. Parce que s'ils viennent comme une multitude, il faut que toi aussi les anges se multiplient autour de toi. Et pour activer ces anges-là qui sont à ton service. Les anges sont à ton service. Hein? Alléluia. Amen. Les anges sont à ton service. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est au service de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc par conséquent, les anges, tu peux donner des ordres. Parce que tu es un petit Christ. Tu peux donner des ordres aux anges et puis ils vont exécuter dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais si l'ange est là et il veut travailler, lui il veille. La parole de Dieu dit que notre Dieu est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Amen.
Voilà. Donc, si l'ange est là, il est éveillé. Par exemple, l'ange de combat est là, il est éveillé, il veut qu'on l'envoie, il a les flèches là, il voit ce que les ennemis font. Et puis il attend tes ordres. Tu ronfles. Alléluia. Il est là, il bat des ailes, il dit, mais lui là même là, moi je vais. Parce que son travail, c'est de te servir. Hein? Il regarde par là, ça dit, ton ange est là, c'est pour charger ton palabre. Alléluia. Hein? Maintenant, il voit les gens sont en train de saccager, choses qu'on appelle ça ton avenir. Il plante des choses, les sorciers ne dorment pas, les tobias, les sambalas ne dorment pas. Et puis il regarde et puis il voit que tu dors. Amen. Amen. Et il y a des gens, il y a des anges qui sont assignés à chaque, comment on appelle ça, à chaque veillée. Non, pardon, à chaque veille, je veux dire. C'est-à-dire à chaque intervalle de prière. Alléluia. À chaque veille, il y a différentes catégories d'anges qui travaillent. Amen. Amen. À partir de minuit, ça dit, tu regardes la télévision jusqu'à tu ne te fatigues pas. Tu lis tout ce que tu dois lire qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu es sur ordinateur, tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, tu es sur tous les médias. Alléluia. Jusqu'à tu ne dors pas parce que tu as l'insomnie. Au lieu d'utiliser ce temps-là pour prier. Et au moment où on dépasse minuit là, l'ange apparaît là et se dit, ah, aujourd'hui je suis amené, vraiment je vais servir le Fils du Dieu vivant. Il se présente là, il apparaît là, hein? Il veut combattre parce qu'il voit tout ce que les gens font. Et puis c'est en ce moment-là que l'odeur commence à te gagner. Sommeil commence à te donner. Brûle, tu tombes dans le sommeil. L'ange est là, il s'ennuie. Et puis il regarde les gens sont en train de saccager ta maison. D'autres s'envolent sur ta maison. D'autres planent au-dessus de toi parce que tu as oublié de prier avant de dormir. Alléluia. Amen. Réveillons-nous, c'est tout ce que je veux dire. Donc Néhémie établit une chaîne de prière. La solution, c'est la foi. C'est-à-dire la solution à la deuxième catégorie d'opposition, c'est la foi. Et cette catégorie d'opposition-là, c'est simplement le découragement. Donc, pour ne pas que le découragement te gagne là, il faut que ton esprit soit connecté avec Dieu. Et la meilleure manière, c'est à travers la prière. Amen. 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 Pour ne pas que l'ennemi même attaque tes pensées. Parce qu'en temps normal, là, dans ta chair, tu peux regarder les gens qui t'attaquent. La manière dont les gens se multiplient, la manière dont les situations viennent. Tu fais ça, il y a une autre situation qui s'élève. Ça peut te décourager. Les paroles que les gens prononcent, ça peut te décourager. Amen. Amen. Parce que c'est vrai que nous sommes faits d'esprit, mais nous sommes faits de chair. Donc il faut que la chair soit constamment crucifiée. Amen. Amen. Il faut que tes pensées soient reprogrammées. Et pour cela, il faut que tu sois en communication permanente à travers la prière avec ton Dieu. Amen. Amen. Donc la foi. Donc pendant que Néhémie, il réorganisait les gens et le travail, voilà, il a encouragé, voilà, c'est-à-dire qu'il a encouragé tous ceux qui l'aidaient à bâtir, il les a encouragés dans la foi. Et comment il a fait? Il leur a rappelé qui Dieu était pour eux. Alléluia. Amen. Lorsque tu as acculé, rappelle-toi, demande à, comme David pouvait le dire, demande à ton âme de se rappeler des bienfaits de l'Éternel. Ça va t'encourager toi-même. Alléluia. Amen. Mes frères, si nous sommes ici là, tu peux regarder en arrière et te dire, aïe, c'est moi qui suis arrivé ici là. Parce qu'en temps normal, là, il y a des situations en principe là, tu ne devais même pas être là. Hein? Goumen pouvait te tuer. Alléluia. Amen. Mais c'est la puissante main de l'Éternel, la droite forte de l'Éternel qui t'a soutenu jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Donc par rapport à un genre de position qui se lève brusquement devant toi, qui veut t'empêcher d'accomplir la mission de Dieu, qui veut t'empêcher de bâtir pour le Seigneur, apprends à regarder en arrière et puis dis, mais si Dieu a fait que, donc David l'a dit, il dit que, Seigneur, si toi tu as permis que je déchire les gueules des lions, c'est pas ce que circoncis de Goliath là qui va venir lever sa queue devant moi. C'est pas contre moi il combat contre le Dieu d'Israël. Alléluia. Il faut apprendre à parler. Amen. Moi, à partir de minuit, là, quand je n'ai pas sommeil, je me lève parfois avant 3h du matin. Quand je vois que je n'ai pas sommeil pendant l'heure à laquelle je dois dormir, là, je parle. Je parle moi seul. Alléluia. Je parle seul. C'est-à-dire, je prie. Et puis quand tu pries là, apprends à un moment donné à prier à haute voix. Il faut que tu t'entendes. Il faut que tu aies un endroit de prière. Il faut que tu t'entendes. Il faut que ta voix fasse écho et que ça revienne vers toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Il faut prononcer une petite prière là, c'est vrai. Il y a des moments où il faut prier dans le secret. Mais quand tu vois que tu es attaqué, tu es oppressé et que tes ennemis se multiplient, il faut parler. Moi je le fais, je dis Seigneur, c'est vrai que l'ennemi pense que je suis seul. Mais il y a des milliers d'anges autour de moi. Je sais que tu es là, papa. Ici dans cette chambre, je ne suis pas seul. Dans cette chambre de prière, je ne suis pas seul. Je sais que c'est toi qui me tiens de la droite forte. Tout ce qui se manigance dans les ténèbres, toi tu es celui qui combat pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce temps, nous te le bâtirons, Seigneur. Au nom puissant. Il faut parler. Il faut encourager ton âme. Amen. Amen. Parce qu'en temps normal, il y en a quand c'est la prière, ils n'aiment pas parler. Mais marche sur leur orteil. Est-ce que tu n'as jamais entendu? Tu vas entendre. Alléluia. Dès qu'on nous put des saints,
There's self on the side. Il faut déposer Jésus. Jésus attend un peu ici. Hein. Alléluia. Amen. Non, dis la paresse attend un peu ici. Sommet attend un peu ici. Alléluia. Parce que je dois parler à mon Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième partie d'aujourd'hui, c'est-à-dire les formes d'opposition et leurs solutions. Deuxième partie. Je vais faire le résumé parce qu'il y a beaucoup que je vois peut-être qui n'étaient pas connectés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième forme d'opposition. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est-à-dire que la forme d'opposition précédente, il faut signaler que la foi, la foi n'empêche pas le courage et la vigilance. Alléluia. Amen. La foi n'empêche pas le courage et la vigilance. Amen. Amen. Mon frère, oh oui, moi je vais devenir riche. Ce qui est sûr, notre Dieu est un Dieu qui s'est fait pauvre à la croix pour que nous soyons riches. Tu as arrêté, tu as assis, tu ne fais pas application. Tu ne fais pas business plan. Mais la force là, ça est dans ta voix, puis ça est dans tes pensées. Alléluia. Amen. Mais la foi a été accomplie. C'est-à-dire que, si tu... Bon, il ne faut pas nous donner des sujets de prière pour perdre notre temps. Oui, maman, vraiment, j'ai besoin de travail. On intercède, le groupe d'intercession intercède à tel frère, voici tel sujet. Et puis on se rend compte que, ok, tu as aussi l'application, même tu as la paresse de remplir. Alléluia. Amen. Amen. Il y a la sagesse divine, il y a les choses de la réalité. Amen. Amen. Si tu ne remplis pas d'application, comment les gens vont t'appeler? Tu vois, les gens vont se lever comme ça, tu n'as pas postulé là. Et puis bon, nous on intercède, oui, tu as fait le boulot, tu es assis à la maison, tu as la paresse. Pour remplir l'application sur Internet, tu as la paresse. Tu comptes sur les vieilles applications où ton résumé était un peu bancal là. Au lieu de brosser ton résumé pour bien arranger, pour que ça puisse avoir un peu de jus dedans, pour que les gens puissent t'appeler. Non, non, non. Tu comptes sur la prière de la prophétesse et du groupe d'intercession. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc la troisième forme d'opposition à partir d'aujourd'hui, c'est la cupidité des leaders. Alléluia. La cupidité des leaders, c'est-à-dire des chefs et des responsables. Quelqu'un va dire, mais maman, cupidité, là, c'est gros mot. Ça veut dire quoi? C'est le désir immodéré de l'argent. Alléluia. Amen. Notre texte aujourd'hui, nous allons rentrer dans le chapitre 6 de Néhémie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi. Et je m'excuse. Troisième. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Quand tu écris beaucoup et puis le Saint-Esprit te donne d'autres choses dans la tête là, vraiment que son nom soit glorifié. Amen. Il faut savoir tourner à gauche. Lorsque l'Esprit de Dieu te dit de tourner à gauche et de tourner à droite, quand il te dit de tourner à droite, alléluia. Amen. Voilà. Voilà, c'est-à-dire la troisième forme d'opposition, c'est la cupidité des leaders. C'est-à-dire la cupidité des chefs et des responsables. Cupidité veut dire un désir immodéré d'argent. Alléluia. Le désir immodéré d'argent. Amen. Ou bien d'argent ou des richesses. Voilà. Le matériel. Amen. C'est-à-dire que faire profit. C'est bon de faire profit. J'ai dit un désir quoi? Immodéré. Immodéré. C'est-à-dire qu'il y a gourmandise dedans. Il y a égoïsme dedans. Alléluia. Amen. Voilà. Donc je lis la parole de Dieu ici. Ce côté-là, cette opposition-là se trouve, on constate ça à partir du verset 5. Alléluia. Je lis la parole de Dieu, chapitre 5 de Néhémie à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Néhémie chapitre 5 à partir du verset 1. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vies sont à d'autres. Verset 6 dit, je fus très irrité lorsque j'ai entendu leurs plaintes et leurs paroles là. Et ces paroles-là. Amen. Amen. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Alléluia. Néhémie était en exil. Le Seigneur a touché son cœur.
il a abandonné son grand boulot. C'est-à-dire que son grand titre là, il a abandonné, c'est-à-dire la faveur aux yeux du roi. Et il a décidé de retourner à Jérusalem. Il était bien là où il était, mais il a pensé à la maison de son père. Il fallait qu'il aille fixer la maison de ses pères pour pouvoir construire, bien bâtir la maison de son père, qui est Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que relever les murailles où il y avait des failles, donc ça faisait que la ville était ouverte aux ennemis. Alléluia. Néhémie arrive. Ce qu'il a trouvé là, parce que c'est un groupe qu'on envoie en exil. Le peuple qui est resté derrière là, au lieu de former un bloc, et puis continuer à chose qu'on appelle ça, à s'entraider, pendant que Néhémie vient pour les galvaniser, parmi eux, parmi le peuple qui était resté, parmi eux là, il y a des magistrats, il y a des juges, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient une certaine autorité. Ils étaient déjà sous emprise de l'ennemi. Maintenant, leurs frères qui avaient une certaine autorité là, pendant que celui qui est à l'étranger quitte là-bas pour dire qu'il va venir aider, ceux qui avaient une petite autorité avec leurs frères là, c'est eux qui mettent l'esclavage sur leurs propres frères. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est eux qui se jouent les bourgeois. Parce qu'ils ont des petites positions, ils oppressent les autres. Leurs propres frères. Alléluia. Maintenant, Néhémie est venu, veut rebâtir. Et comme c'est le même peuple, même s'ils avaient été séparés, lorsqu'ils se mettent ensemble pour pouvoir bâtir, pendant que Néhémie est en train de les encourager, il a remarqué qu'il y a un bon groupe là qui s'est plaint, qui dit, aïe, mais nous on doit à nos frères là. Ils ont mis nos champs en géopathie. Ils nous ont fait des prêts, on n'arrive même pas à rembourser. C'est vrai, on veut travailler, on veut construire, mais comment on fait pour les payer? Nous sommes en esclavage. Dans la même famille. Mon frère, on dit à bénédiction à tel endroit. Tu as un titre quelque part. Tu as embauché ton frère. Ou bien tu as dit à ton frère, je vais vous donner un bon exemple. Tu as dit à ton frère, on embauche là où je suis là. Maintenant, toi tu es manager là-bas. Alléluia. Ton frère vient. Toi-même, tu l'as encouragé. Il vient. Et puis maintenant, ça dit, tu deviens plus, lui, son manager, que ceux qui sont au travail. C'est ton frère là. C'est lui qui fait ton travail. C'est lui qui est devenu ton esclave. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu l'exemple? Maintenant, quelqu'un se lève, il s'en va dans le boulot là. Il y a quelqu'un qui vient qui dit que, ok, je vais reconstruire, je vais réorganiser ce boulot là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, toi et ton frère là, il te met un grand directeur vient et puis il te met dans votre groupe. Il dit, travaillons comme tout le fardeau que vous avez ici là. Travaillons comme ça. Comme moi j'ai une certaine autorité, je suis quitté à l'extérieur. Donc, je suis venu pour restructurer la chose, la compagnie. Venez avec moi, formez un bloc comme ça, et puis vous êtes attaqués. Pendant que vous êtes en train de combattre, ton frère que tu as embauché, toi qui étais là-bas premier, ton frère que tu as embauché là, il vient et puis il me dit, moi je veux bien travailler tout ça. Mais au lieu que je travaille et que je ne fasse pas d'argent, que je travaille régulièrement pour reconstruire ce coin là. Lui là même qui est mon frère là, je lui dois. Donc comment je fais pour le payer si je ne suis pas salarié? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens qui tiennent leurs frères chrétiens en esclavage. Alléluia. Amen. Les chrétiens, et puis cet esclavage-là, il n'est pas seulement matériel et financier. C'est vrai, quand je l'ai lu, le Saint-Esprit me dit, mais il est aussi moral. Alléluia. Amen. Tu dois à ton frère. Peut-être qu'il a eu une situation où c'est difficile, tu l'as appelé pour lui demander, il n'a pas d'argent. À cause de ça, ton frère a disparu de l'église. Est-ce que vous comprenez? Comment il peut bâtir la maison de l'Éternel? Remets-lui la dette. Alléluia. Si tu vois qu'il a la difficulté, remets-lui la dette. Amen. Dis-lui que ce n'est pas la peine. Quand tu fais comme ça là, ça permet à ton frère d'être déchargé, de venir s'accrocher à toi. Il y a une autre force qui naît pour qu'ensemble vous fassiez quoi? Vous construisez la maison de Dieu. Amen. Amen. La cupidité des leaders, c'est-à-dire désir immodéré d'argent, de richesse, au point où, c'est à cause de ça, il n'y a pas de tontine dans la maison du Seigneur. Alléluia. Enfant de Dieu, il y en a qui font tontine, mais je vais enseigner sur la tontine aujourd'hui. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tontine là, c'est pas que c'est mauvais en tant que tel, mais ça brise l'avancée de faire croître la maison de Dieu. Parce que si vous êtes dans tontine, si vous êtes dans tontine là, à un moment donné là, si quelque chose arrive, qu'une seule personne a fui avec la tontine ou bien la chaîne s'est brisée là, l'église est vide. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça les choses qui ne doivent pas exister dans la maison de Dieu. Donc mon frère, en parenthèse, c'est pas pour ça que c'est venu dans ma tête. Ta tontine là, il faut faire ça dehors là-bas si tu veux. Alléluia. Il n'y a pas tontine dans la maison de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà.
pyramide, c'est pareil. Les jeux du hasard. Hein? Maintenant, les prêts avaient intérêt élevé. Ton frère dit, il a une situation. Ta soeur dit, elle a une situation. Hein? La situation là, tu lui as prêté de l'argent. C'est pas mauvais. Tu lui as prêté de l'argent. J'ai ouvert une petite parenthèse ici. Vous qui empruntez, vous pensez que comme c'est chrétien, on ne doit pas rembourser là. Sois délivré. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité. Ça dit que c'est à double tranchant. Amen. Amen. Si tu es allé, que tu avais tu as fait un prêt, il faut que ton frère voit au moins que tu es en train de rembourser. Tu fais un effort. Et puis maintenant, lui-même là. Et si tu n'as pas les moyens, tu veux vraiment, va vers ton frère ou ta soeur, puis tu dis, ah, au fait, j'avais fait ça, mais voilà, voici la situation. N'attends pas qu'il te poursuive. Il va voir ta bonne volonté. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais là, les prêts avec intérêt. Ton frère a besoin, par exemple, de $500. Hein? Tu dis, ok, il n'y a pas de problème, tout ça. Je vais te remettre les $500, mais quand tu finis, bon, tu meurs. Et puis, quand tu prends les $500, tu dis à ton frère, bon, c'est vrai, c'est $500, hein, mais il faut me rembourser $100,000. Ça s'appelle l'usurpation. Ça veut dire que tu es un usurpateur avec intérêt élevé. C'est ce que les chefs là, qui sont restés à l'être là, c'est ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire quand les rois, on les met dans des grandes positions, c'est les frères même qui ruinent. Qui le ruinent. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un que je connaissais. Et puis la personne, j'étais quand même un peu, j'étais pas aussi petite que ça. Alléluia. Amen. Je connaissais quelqu'un, monsieur. J'observais et je voyais qu'il était beaucoup riche. En tout cas, les gens faisaient son appel à Koun. Quand tu vas lui rendre visite, là, ce n'était pas un oncle en tant que tel, hein, mais il venait de la région de laquelle je venais. Alléluia. Il avait une notoriété vraiment. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer, quand il passe, tu entends son nom. Quand on te dit, ah, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. En tout cas, quand tu le dépasses, en tout cas, comme tu sais qu'il y a un peu qui va sortir pour toi. Alléluia. Donc les gens avaient tendance à le suivre. Et puis, le monsieur là, il est tombé gravement malade. Mais il n'est pas mort direct, il est décédé, hein, mais il n'est pas mort directement. Mais il a souffert, il a beaucoup souffert. Sa santé, vraiment, ça m'a, vraiment, quand je le voyais grandissant, j'étais étonné. J'ai dit, mais monsieur, est-ce qu'il n'arrive pas à se soigner? Ils m'ont même envoyé en France, un grand monsieur grandi, jusqu'à ce qu'il décède. Et puis un jour, il y avait quelqu'un que tu connaissais, un oncle. Ce jour-là, j'étais en train de parler de ce monsieur-là. Non, j'avais 2 oncles qui parlaient de ce monsieur-là. Et je me suis rappelé qui c'était. Vous comprenez? Et ils avaient parlé de lui. Et puis il y a un homme qui a dit, ah vraiment, tu sais, quand quelqu'un fait des choses là, parfois, ça se répercute sur leur vie. Parce que l'un d'entre eux disait, ah mais il a beaucoup souffert avant de faire des choses. Et il y en a qui a dit, non, il y a des souffrances parfois qui sont déclenchées à cause des actions de quelqu'un. Et l'autre a demandé pourquoi. Il dit, le monsieur, il travaillait à la justice. Écoutez-moi bien. Et comme il a une certaine notoriété dans sa région, hein, si quelqu'un a fait un accident comme ça, ou bien par exemple, il y a une situation qui est arrivée, hein, les gens se disent comme c'est un grand type, il peut les aider, comme il est de leur région. Donc quand ils vont, ils lui donnent le cas, il prend, il envoie à la justice, les gens traitent le cas. Mais les gens là, ils ne reçoivent jamais leur argent. C'est-à-dire qu'ils traitent ça de telle sorte que, hein, les sous qui doivent revenir à la famille, hein, c'est lui qui empoche. Mais comme il a une certaine notoriété, il les menace pour ne pas que ça sorte. Donc c'est quand il est décédé là, que les gens ont commencé à parler un peu. Et il y avait un cas grave, où c'était un monsieur qui avait des champs, un monsieur qui avait, je sais pas comment on appelle ça, cacaoyer ou bien cafetier. Et le monsieur, il allait vendre son café et puis il a eu un accident sur la route et le monsieur est décédé. Et ses enfants, tout ça, ils ont tout fait. Ils sont allés voir la personne qui dit, ah voilà la situation. Il dit, non, ça c'est un grand cas. Et ce cas était vraiment un grand cas parce que la marchandise du monsieur, tout cet argent-là, c'est-à-dire qu'il a été un usurpateur, ce n'est pas revenu à la famille. Et la famille, chaque jour que les enfants du monsieur là se lèvent, ils le maudissent. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est-à-dire, Dieu t'a rendu grand cadre dans une région. En principe, là, avec ta position, tu dois aider. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens viennent envers toi par confiance et puis tu les tiens en esclavage. C'est à cause de ça que je dis la cupidité des leaders, chefs et responsables. C'est-à-dire que le désir exagéré de faire de l'argent parmi les chrétiens ou enfants de Dieu, ça peut empêcher le travail de Dieu et d'avancer. Alléluia. Donc faisons attention. Et puis ça entraîne les dettes.
courir. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont endettés, là, quand ils sont en esclavage, les gens, ils courent après plusieurs boulots. Ton frère s'éloigne de l'église. Il court après plusieurs boulots. L'amour de l'argent. Même s'il ne doit pas là, il y a l'amour de l'argent. Sans boulot ici, on ne te voit pas sur les lignes de prière. On te voit à l'église un dimanche, 3 dimanches, tu as disparu. Alléluia. Donc, ça force les gens à manquer de participer aux choses divines ou aux choses spirituelles. Les gens sont préoccupés par les factures, les choses matérielles qui ne sauvent pas. Les excès, l'accumulation des choses vaines. Ça entraîne l'égoïsme et puis l'orgueil. Alléluia. Ça veut chercher à mettre les autres en esclavage pour pouvoir évoluer. Comment on peut se mettre ensemble pour bâtir? Amen. Donc c'était un cas que Néhémie devait régler avant qu'eux puissent confronter les ennemis qui s'allient pour venir contre eux. Il fallait que Néhémie règle ça. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ça dit que mettre les autres en dépendance, surtout entre enfants de Dieu, là, ce sont des choses qu'il faut laisser. Amen. Matthieu 6, verset 24, vous dire, nul ne peut servir quoi? 2 maîtres. Amen, à la fois, en même temps, maman et Dieu. Tu peux servir maman et puis Dieu. Amen. Tu ne peux pas servir maman et Dieu à la fois. Amen. Donc mon frère, tout ce que je veux dire, si ton frère te doit financièrement, ou bien matériellement, ou bien même moralement, alléluia. Voilà, il faut que vous laissez ça tomber pour que nous travaillions ensemble à reconstruire ou à rebâtir. Amen. Donc, détachons les liens de la servitude, c'est ce que je veux dire. Alléluia. Maintenant, quelle est la solution? La solution à la cupidité des leaders. La solution, c'est la restitution. Amen. C'est la restitution. Alléluia. Amen. Mon frère, on ne peut pas devoir à quelqu'un et puis on va construire. Tu dois à quelqu'un et puis tu es en train de construire et puis tu viens. Il vient te réclamer son argent et puis tu es en train de construire. Je n'ai pas besoin de terminer la phrase. Amen. Donc la solution c'est la restitution, c'est-à-dire remettre la dette à ton frère ou à ta soeur, c'est-à-dire quelle que soit la nature de la dette. Vous savez pourquoi la nature de la dette? La dette elle peut être morale. Ça peut être une dette de palabres. Tu as mal parlé à ton frère, tu as mal parlé à ta soeur. Et puis un autre leader vient, le Seigneur l'inspire, et puis il vous appelle, il dit bon, on va faire ça, on va construire, on va bâtir ensemble. Tu boutes dans ton cœur, un bout dans ton cœur. On va avancer comment? Amen. Amen. À cause de l'argent. Alléluia. Amen. Donc remettons les dettes, et puis quelle que soit la nature de cette dette, détachons les liens de la servitude. Amen. Amen. Donc, libérons nos frères. Libère ton frère, quelle que soit ta position, quel que soit ton titre, quelle que soit ta notoriété. Alléluia. Amen. Aide ton frère avec des intérêts. Alléluia. Amen. C'est mieux même. Et vous donne un conseil par rapport. Ton frère vient, vraiment, j'ai besoin de $300. La meilleure manière, ça c'est un conseil pratique, hein, c'est pas biblique. Amen, c'est un conseil pratique. Parce que Dieu donne aussi la sagesse et l'intelligence. Si tu vois que tu n'es pas sûr à cause de cette difficulté, à quel moment il va sortir dedans, hein? Il faut lui dire vraiment, je voulais bien te donner les $300 comme prêt, mais je n'ai pas. Voici $150, mais ce n'est pas à rembourser. Est-ce que vous comprenez? Hein? Voici $150, mais ce n'est pas à rembourser. Mais prions. C'est-à-dire quand tu as fait le geste là, prions. Tu pries avec ton frère pour que le Saint-Esprit touche quelqu'un pour l'aider. Tu pries sincèrement. Parce que le fait que tu aies semé là, hein, la parole de Dieu va accompagner ce que tu as semé, puis ça va germer. Alléluia. Amen. Voilà. Et ici, c'est ce qu'il faut faire. Quatrième et dernière chose qu'on appelle sa dernière opposition, c'est la ruse. Je vais continuer de lire ici. Vous allez voir comment Néhémie a réglé le problème. La restitution. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il dit, si je fus très irrité lorsque j'ai entendu leur plainte et ces paroles-là, je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères. Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis,
nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères des Juifs vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se tuent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, verset 9 du chapitre 5, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Vous n'avez pas qu'on dise que les chrétiens, là, c'est comme ça, ils s'entre-déchirent entre eux. Alléluia. C'est comme ça qu'ils se comportent là-bas. Mais ce n'est pas la peine. C'est mieux que je reste à la maison, ce n'est pas la peine que j'aille à l'église. À cause de la méchanceté qui s'est fait ressentir dans le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Verset 10 dit, moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Amen. 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 Ce que tu dois moralement à ton frère, par là que vous avez fait, laisse ça. Alléluia. Amen. Si ton frère est à côté de toi, il est dans la même maison, il te doit quelque chose, il faut abandonner. Alléluia. Il faut lui remettre la dette. Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire ici. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la restitution. Hein? Redonnons à nos frères leur liberté morale, leur liberté matérielle, leur liberté spirituelle. Alléluia. Amen. Dieu va il va te le revaloir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Verset 9 dit oui, que ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de Dieu? Ne devez-vous pas marcher dans la crainte de Dieu? C'est-à-dire, c'est nous qui devons installer la crainte de Dieu. Verset 10, verset 11. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs. Ça veut juste au point de mettre les champs des gens en géopathie. Leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou, de l'huile que vous avez exigé comme intérêt. Alléluia. Il répondit, j'ai bien aimé le verset 12. Il répondit, nous les rendrons. Et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Mon frère, si tu veux avancer avec le Seigneur, si tu veux bâtir, si nous voulons avancer dans l'œuvre de Dieu, il faut restituer. Alléluia. Amen. Restitue les dettes morales. Restitue les dettes financières. C'est-à-dire que laisse tomber. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc l'opposition à la cupidité, c'est-à-dire à l'amour immodéré de l'argent, c'est de restituer. Restituer aussi veut dire restitue au Seigneur ce que tu lui as volé. Amen. Alléluia. Amen. Restitue au Seigneur ce que tu lui as volé. On a eu, comment on appelle ça, le culte de la dernière fois live. Je suppose qu'aujourd'hui la dîme sera 2 fois. Parce que la dernière fois on n'était pas à l'église. Pour ceux qui n'ont pas fait dîme électronique, nous sommes dans la maison du Seigneur. Le panier du Seigneur t'attend. Alléluia. Amen. Soyons vigilants sur ce genre de choses-là. Je vous assure, ce sont des petites portes d'ouverture qui font que il y a des blocages financiers. Il y a des blocages dans nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Donc il faut restituer. Si tu es en sous-marin, un mari de quelqu'un, il faut le restituer. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Si tu es en godo-godo et la femme de quelqu'un, il faut restituer. Vous avez compris ce que j'en ai dit? Amen. Nous sommes un centre de délivrance chrétien. La parole doit délivrer ici. Alléluia. Je commence par mes propres enfants. S'il y a quelque chose qui est bizarre, c'est bancal dans ta vie, mon frère, il faut restituer. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu témoignes dans le mois de mars. Dieu m'a dit clair dans mon oreille que le mois de mars, pour le son des délivrants chrétiens, était un mois de témoignages. Il y a des témoignages qui ont déjà commencé. Les gens ont déjà commencé à appeler des grands témoignages. Le Seigneur va bénir puissamment ce ministère. Amen. Que l'ennemi, que Tobija le veuille ou pas, que Sambara le veuille ou pas, que l'arabe, que Shem le veuille ou pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur.
La dernière forme d'opposition, et nous allons prier. La dernière forme d'opposition ici, c'est la ruse. L'ennemi a utilisé. Donc maintenant, on a réglé nos problèmes. C'est-à-dire que l'ennemi a réglé les problèmes internes. Le linge sale, là, il a lavé ça en famille. Parce qu'ils sont en train de partir et l'ennemi vient les attaque sérieusement. Et quand il a vu que l'ennemi allait faire des alliés, l'ennemi voulait envoyer maintenant la cupidité. Le diable voulait envoyer la cupidité. Ça y est, la discorde, la division, l'esclavage dans l'église, entre frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la quatrième forme d'opposition, c'est la ruse. Alléluia. C'est là que nous allons entrer dans le chapitre 6. La ruse est la quatrième forme d'opposition. Je vais lire d'abord la parole de Dieu, vous allez voir de quoi il s'agit. Chapitre 6 à partir du verset 1. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alléluia. C'est-à-dire que la diffamation, les gens utilisent la ruse. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquaient, donnaient. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas encore fini de mettre les portes, ils n'avaient pas encore fini de totalement rebâtir les murailles. Ils sont en train de réorganiser son peuple, les gars sont en train de travailler. Mais avant cela, là, la nouvelle est déjà partie. Et ceux-là, ils disent qu'ils vont acheter le temple. Hein? Ils disent qu'ils vont bâtir à l'Éternel. C'est ce qu'on dit, non? Hein? Ils disent ceci. À l'éternel, ils ont déjà trouvé. C'est à tel endroit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les nouvelles qui dévancent, qui veulent brûler ton témoignage pour le tuer. C'est-à-dire les fausses nouvelles te dévancent. Pour que l'ennemi soit averti et qu'il redouble d'efforts, il s'énerve plus. Est-ce que vous comprenez? Voilà. L'ennemi a appris que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Oh, ils ne savent pas qu'ils sont en train de prophétiser sur toi comme ça. Alléluia. Alors Sambala et Geshem, voici la ruse qui arrive. Alors Sambala et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Mon frère, si quelqu'un te donne rendez-vous, qu'il a fuyé jusqu'à cette vallée, il va te donner rendez-vous. C'est qu'il y a un combat. Alléluia. C'est qu'il y a piège. Dis à ton ami, vallée là, c'est qu'il y a piège. Alléluia. Lorsque vous lisez la Bible, les plus grands combats se passent toujours où? Les plus grands pièges sont toujours tendus où? Dans la vallée. Et puis, vallée là, ça veut dire qu'il y a les montagnes et tout, et puis ça est comme ça. C'est-à-dire que le piège là veut t'enterrer en même temps dans la vallée. Vous comprenez? Si quelqu'un te donne rendez-vous, il dit on doit régler un problème. Et puis il dit, on se retrouve au maquis. Mon frère, il veut que tu boites tes briques. Vous comprenez? Les briques que tu veux prendre pour construire là, il veut que tu n'en qu'à boire ça. Il veut que tu boites tes briques. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Il veut qu'il y ait des portes d'ouverture. Il veut t'empoisonner. C'est ça qui est la mode. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Hein? Amen. Je suis au sérieux, hein? Tu dis tu es en jeûne. Ton ami dit alors à une fête. Tu lui as dit, je suis dans un moment, je ne pourrais pas. Mais il insiste. Il t'invite à un endroit. Il insiste. Tu lui dis je ne peux pas. Il insiste. Mon frère, la solution de la ruse, c'est la fermeté. Alléluia. Il faut être ferme. Quel que soit ce que les gens vont dire. Mon Dieu m'a donné onction de ça. Mon nez est gâté partout. Elle se prend pour qui? Elle ne va pas à tel endroit. Elle ne vient pas ici. Je demande l'avis du Saint-Esprit avant de le présenter quelque part. Amen. Ton avis n'est pas important. Parce que tu ne paies pas mes factures. Alléluia. Amen. Le diable me connaît. Donc le diable peut passer. Toi-même ton invitation peut être sans problème. Mais le diable peut utiliser quelqu'un qui va passer derrière pour être dans la même invitation qui sera destiné à m'attaquer. Alléluia. Mon frère, il faut être ferme. Ce que
ce n'est pas un problème. Si tu es ferme que c'est le Saint-Esprit qui a mis devant, l'Esprit de Dieu va vous réconcilier. Après. Alléluia. L'Esprit de Dieu va vous réconcilier, mon frère. Ma soeur, c'est ce que le chanteur dit. On va voir la preuve ici. La Bible même, vraiment, moi j'aime trop le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On est ici, dans les villages de la vallée d'Ono. Je vais dire chercher, mais ce que vallée d'Ono voulait dire. On ne sait jamais. Alléluia. Ils avaient médité de me faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. Il n'est pas parti lui-même. Vous m'avez envoyé un messager, je vais vous envoyer un messager. Alléluia. Amen. Il dit ici, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Il a mis son Dieu devant. Je suis en train de bâtir la maison du Seigneur. Il dit, ah, lui, ça c'est le spirituel du coin. C'est lui qui veut construire tant plus que Salomon. Allez, on va commencer à te donner des titres. Lui, il conduit jusqu'à des vigiles, comme maman fait là. Il conduit jusqu'à des vigiles. Est-ce que c'est l'église qui manque sur la route? Jusqu'à Baltimore. Jésus est merveilleux. Amen. Il dit, j'ai un grand. C'est-à-dire pour les michés même, pour les énervés même. Il dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter. C'est-à-dire, il prend des ordres de quelqu'un à exécuter. S'il y a un grand ouvrage, ça veut dire que l'auteur même de cet ouvrage va exécuter. Oh, l'Éternel Dieu des armées. Alléluia, lui a donné l'ordre. Donc il dit, il a un grand ouvrage à exécuter. Alléluia. Et je ne puis descendre. Ah, vous avez vu? Je ne puis descendre. Donc, vallée là, on descend. On descend. On va en bas. Est-ce que vous comprenez? Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ben vaut mieux que drap. Alléluia. Est-ce que c'est pas ce qu'il a en train de dire? Pour aller vers vous. Verset 4 dit, il m'adressait 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Alléluia. Vous voyez comment le diable fait? Quand il est rusé là, il insiste. Il insiste. Il va dire, toi, il faut l'inviter. Il peut dire, bon, toi, déguise-toi, il faut l'inviter. Ou bien toi, va dire ça là. Comme ça, il va venir. Parce qu'il veut t'attirer dans le piège qu'ils ont planifié. Alléluia. C'est la fermeté qui va te délivrer. Sois ferme, sois intègre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sambala, maintenant Sambala lui-même, il envoyait les gens, ça n'a pas pris. Il a fait envoyer 4 fois, ça n'a pas mordu. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Vous avez l'esprit pour nous comme ça là. Ça dit maintenant le serviteur est venu face à face maintenant. Avant c'était courrier, ou bien coup de fil, ou bien un message, WhatsApp, Messenger. Ça n'a pas pris. Coup de fil n'a pas mordu. Le serviteur maintenant va venir maintenant télé. C'est ce qu'on appelle lettre certifiée. Alléluia. On appelle ça sorcellerie vis-à-vis. Amen. Voilà. Ils apparaissent physiquement maintenant à travers son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Congosa. Songi. Papatoya. Est-ce que vous comprenez? L'aide dit que je dis que. Ils disent que. Le bruit se répand parmi les nations. Et Geshem affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. La diffamation. Amen. Hein? Amen. Dans la ruse, il y a la diffamation. Quand ils ont tendu les pièges jusqu'à ils ne savent pas comment ils vont faire là. Hein? On t'envoie une lettre certifiée pour dire que tu es convoqué parce que tu es rebelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme Dieu veut t'utiliser pour dévoiler les plans. Et qui sont les rebelles là. Hein? Ils vont tourner pour dire que toi tu es un rebelle. Tu veux venir contre la loi d'ici.
Amen. La solution, mes frères, c'est la fermeté. Il faut demeurer ferme. Est-ce que tu as oublié d'avoir la malade? Tu as oublié d'aller à la fête? Si tu veux fête, je vous dis quelque chose. Moi, quand j'étais dans le monde avant, je dis, bon, je vais rectifier. Il y en a, ils n'aiment pas quand on dit ça, le monde. Or, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Quand tu dis païen, ils sont fâchés aussi. Mais comme on veut les gagner, on va adoucir un peu les termes. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand j'étais de l'autre côté, alléluia. Alléluia. Avant, quand j'étais dans l'autre camp, mes frères, mes cousines qui sont dans Washington, ils peuvent témoigner. La joie n'était pas la joie. Alléluia. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de fête, nous-mêmes on crée la fête. Il a dit, on crée fête. Marie-André, quand elle avait 1 an, anniversaire d'1 an, les gens se sont demandé, mais c'est l'anniversaire de qui au juste? La fête a duré 3 jours. Du vendredi au dimanche. Il n'était pas converti. Alléluia. On était obligé de chasser les gens, mes cousines et moi, on était obligé de leur dire, allez-y à la maison. Il y en a qui ont dormi dans notre salon, il y en a qui ont vomi dans notre salon. Il y en a qui sont allés à la maison, puis ils sont revenus dimanche, parce qu'on dit, il y a pépé soupe dimanche. Bon, ça nous a envoyé. Donc, maintenant que tu es du bon côté, j'étais de l'autre côté. Maintenant que nous sommes du bon côté, mais tu peux faire ta fête dans le Seigneur. Est-ce que Gala n'était pas Gala? Alléluia. Tu peux te réjouir dans le Seigneur. Si ça te prend là, crée quelque chose et puis dis aux gens, je vous invite. Alléluia. Cet été-là, barbecue ne sera pas barbecue. Alléluia. Ça a commencé par la maison pastorale. Moi, je vais commencer. Alléluia. Qui a dit qu'on ne se réjouit pas dans le Seigneur? Amen. Mais il faut savoir où aller. Je n'ai pas dit de ne pas aller aux fêtes. Je n'ai pas dit de ne pas participer dans les choses de communauté. Au contraire, mes frères. Il faut que les gens nous voient et qu'ils aient envie de connaître notre Jésus. Tout ce que je suis en train de dire, il y a des empoisonneurs spirituels qui se baladent. Les obligés, les semblables se multiplient tous les jours. Alléluia. Soyons vigilants. Parce que nous avons une mission. Nous avons un grand ouvrage à faire quoi? À exécuter. Pour notre Dieu. Parce que c'est de là que va découler la bénédiction. Amen. Hein? Voilà. Je vais finaliser ici. Va-t-on devenir roi? Verset 7. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Bon, on peut fabriquer comme ça, Adama. Non, serious. Est-ce qu'on peut fabriquer comme ça? C'est-à-dire que lorsque tu commences à travailler pour le Seigneur, lorsque tu commences à avancer, tu es focalisé, tu es en train d'organiser la mission que le Seigneur t'a donnée pour pouvoir bâtir un temple à l'Éternel, pour que les hommes soient convertis, pour aller faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que ça dérange l'ennemi à un point, hein, à un point où il fabrique et puis il dépose sur toi. Il te diffame pour que les âmes ne viennent pas à se laisser là. Eux, ils font délivrance seulement. Hein. C'est eux qui voient les sorciers partout. Oui, c'est parce que les sorciers sont là. Ils sont remplis ici, dans les districts métropolitains. Amen. Amen. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. C'est-à-dire, les gens veulent le convaincre pour qu'ils puissent forcément venir. Et ils vont s'asseoir sur une table, hein, pour faire un deal. Comme s'ils avaient déjà signé un contrat avant. Alléluia. Amen. Viens, on va faire arrangement. Ils ne se sont jamais assis ensemble. De quel arrangement on parle? Amen. Amen. Verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Alléluia. Amen. Ils veulent te faire pécher. S'ils ne savent pas comment faire, ils vont t'accuser avec des accusations. Hein? Ils sont camouflés dans la ruse pour que la peur naisse en toi. Pour que tu aies peur. Est-ce que vous comprenez?
sera pas. Et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez les... Expliquez-moi. Allons ensemble dans la maison de Dieu, voilà. Il y a quelqu'un qui est dans le camp de Néhémie. Hein? C'est-à-dire Néhémie s'est rendu chez un responsable qui était supposé être un responsable spirituel. Alléluia. Métabel, il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Alléluia. Amen. Je répondis, un homme comme moi prend la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. C'est-à-dire que le temple qui n'a pas encore été consacré là, le soi-disant responsable spirituel qui devait donner bon conseil là, il dit, allons, ça dit, une manière de dire, allons profaner le temple là. Le temple qui n'est pas encore fini, ils n'ont pas encore consacré ça au Seigneur. Ils n'ont pas encore consacré ça à Dieu. Est-ce que vous voyez, lorsque l'ennemi ne sait plus comment il va faire là, il manipule les pensées de quelqu'un qui est au milieu de vous pour tuer votre foi. Alléluia. Pour vous piéger. Dis à ton ami que Judas était là depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Verset 12 va le prouver ici. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Alléluia. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Alléluia. C'est l'ancêtre de Judas, mais ce n'est pas l'ancêtre de Judas. Amen. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Ça veut dire pour me couvrir de honte. Opprobre, ça veut dire honte. Amen. Amen. Souviens-toi, oh mon Dieu, verset 14, souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noédia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Amen. Amen. Lorsque tu veux bâtir à l'Éternel, ouvre tes oreilles à Dieu. Ouvre tes oreilles au Saint-Esprit. Les gourous qui sont dehors, alléluia, les prophètes, même si moi qui suis ta mère spirituelle, si je ne te dis pas la vérité, hein, il faut chercher la vérité dans la maison du Seigneur, il faut chercher la vérité dans la parole. C'est à cause de ça que vous m'avez déjà dit, vu prophétiser comme ça, publiquement comme ça. Dieu dit, l'Éternel des armées dit, c'est pas quelque chose que je ne peux pas faire. Le Seigneur me révèle ça, mais parfois je vous appelle individuellement. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont les gens qui se font pour que le peuple de Dieu soit édifié. Mais il ne faut pas laisser les soi-disant, je vais ouvrir une parenthèse, les soi-disant, comment on appelle ça, serviteurs de Dieu, utiliser les gens du diable, déguisés sous forme de serviteurs de Dieu, de comment on appelle ça, pour nous faire pécher. Pour aller adorer, hein, pour aller adorer un serviteur de Dieu, au lieu d'adorer Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne et qu'il nous délivre pour nous faire pécher, pour faire des portes d'ouverture dans nos vies, pour que la peur, le doute, le manque de foi, la manipulation puissent s'installer dans nos cœurs. C'est pourquoi verset 14, la Néhémie dit Seigneur, il faut les récompenser à leur juste valeur. Voilà, Dieu dit, il faut les récompenser à leur juste valeur. Non, ça veut dire que Néhémie dit, il faut les récompenser à leur juste valeur. Ça veut dire que selon leurs œuvres, c'est la prière. Seigneur, prends soin d'eux. Une manière de dire, Seigneur, c'est toi qui vas me venger. Prends soin d'eux en fonction des œuvres qu'ils commettent pour détourner les enfants de Dieu et les tenir en captivité, hein, dans des prisons démoniaques. Amen. Amen. Ma conclusion. La conclusion, c'est tout le verset. C'est la dernière partie du chapitre 6, du verset 15 au verset 19. Je lis avant de commenter. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toute
toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je saute au verset 18. Verset 18 dit, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment. Par serment. De 17 à 18. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment. Serment là, hein? Les Illuminati là qui prêtent serment là, hein? Les gens sont liés. Il y a des gens autour de toi, il y a des gens pas loin de toi, qui ne sont pas dans la même vision que toi. Même si tu as fini de bâtir là, l'œuvre du diable va continuer. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être vigilants. Alléluia. Et ceux qui sont connectés au diable, là, sont les enfants du diable. Et ils sont liés au diable par serment. Amen. Si on entend normal à Tobija qui a attaqué, même on a pu construire, mais les gens trouvent toujours que, hein, il a raison. C'est la honte. Vous comprenez? C'est la honte. C'est pour dire que accomplir l'œuvre de Dieu, hein, ça ne va jamais empêcher la main de l'ennemi. Amen. On doit demeurer vigilant parce que le combat continue. Amen. Ma conclusion est que ce qui est intéressant, la persévérance dans la prière et le travail pour l'œuvre de Dieu entraîne le témoignage. Amen. Le témoignage, c'est que la crainte de Dieu s'est installée. Le témoignage, c'est que les ennemis ont eu honte. Devant les ennemis des ennemis du peuple, Dieu a dressé une table. Il a oint leur tête et leur coupe a débordé. Tu vas te mettre debout parce que ta coupe s'apprête à déborder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La crainte de Dieu s'installe et la volonté de Dieu s'impose. Amen. Lorsque Dieu donne témoignage, lorsque Dieu te donne le témoignage, c'est pour que la crainte de Dieu s'installe et que la volonté de Dieu soit imposée. Sa volonté, c'est de vider le royaume de Satan. Amen. Et remplir le royaume de Dieu. Amen. Ton témoignage peut le faire sans que tu n'ouvres la bouche. Amen. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas ce que la mission que le Seigneur t'a donnée, mais commence à bâtir sa maison. Commence à relever les murailles. Amen. Alléluia. Ne te décourage pas. Aie la foi. Sois ferme. Sois dans la prière constante. Dans la persévérance. Amen. Ne fais pas de porte d'ouverture à la peur. La raillerie ne va pas l'emporter sur toi. Alléluia. Et ton témoignage va imposer la crainte. Ton témoignage va imposer, va installer la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu sera manifeste. Quand tu ne le veuilles pas, mais on va venir te demander, mon frère, ton business que tu as construit là, franchement, et puis il y a des gens parmi eux, vous savez, à faire des songs et puis Congo ça là, il y en a toujours qui viennent dans l'autre sens très rapidement. Il y en a qui changent facilement de camp. Alléluia. Il vient et puis il dit, moi, mais il savait que ça là, ça allait réussir. Pourtant, il a laissé les autres avec lesquels il t'a critiqué. Mais on le prend quand même, alléluia. Et on avance et on le transforme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, tu vas prier. Je sens qu'il y a des vaillants. Il y a des gens, il y a des leaders. Il y a des responsables, il y a des millionnaires dans cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Et ton témoignage là, c'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Ton témoignage n'est pas pour toi. Ton témoignage, c'est pour qu'une âme soit sauvée. Amen. C'est pour qu'une âme quitte le camp de l'ennemi. C'est pour qu'une âme ne soit pas en esclavage. Amen. Dans les mains de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut te bénir. Amen. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Il y a quelqu'un ici là. Dieu va débloquer quelque chose de grand dans ta vie. Alléluia. Tu ne pourrais pas t'arrêter ici pour un témoignage. Tu vas commencer à pleurer d'abord. Alléluia. 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 Je vous parle de ça et puis j'ai la chair de poule. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Pour ce qu'il est en train d'opérer dans le spirituel. Parce qu'il veut que nous soyons des bâtisseurs de murailles. Il veut que cet temple impose la crainte de Dieu et que la volonté de Dieu soit manifeste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever la voix, tu vas prier par rapport à ce message. Que toutes ces oppositions-là
n'ont aucun effet sur toi. Amen. Alléluia. Que la peur disparaisse de ton cœur. Avance dans ce que le Seigneur t'a donné. Serre ton Dieu à ton poste dans la maison de Dieu. Et il va te bénir. Et tu seras celui qui va relever les murailles. Non seulement de la maison de tes pères. Alléluia. Mais de la maison de ton entourage. Amen. De tes collègues. Alléluia. Parce qu'il veut faire de toi une source de bénédiction. Pour que tu sois source de bénédiction, il faut que tu sois béni en abondance. Il faut que ça déborde. Amen. Mais ça doit déborder du spirituel au physique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rétablis ta relation avec Dieu. Sois en communication permanente avec lui. Il faut savoir que Dieu te donne le discernement pour que la sagesse divine, l'humilité, pour que tu puisses faire la différence entre qui est un Sambala, entre qui est un Tobija, entre qui est un Arabe et une connexion divine que Dieu t'a envoyée. Si tu n'es pas en communication permanente avec le Seigneur, Satan est déchaîné. Nous sommes dans les derniers temps, mes frères. Que le Seigneur vous soutienne. Prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Tu n'as jamais abandonné tes enfants, Seigneur Dieu mon. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous te disons, mais Seigneur, merci parce que moi-même, cette série m'a fait du bien, Seigneur. Cette série, je sais qu'elle m'est destinée, l'Éternel Dieu, mon roi. Oh Dieu, la manière dont je l'ai ressenti, Seigneur, que cela découle sur tes enfants. Papa, le témoignage que tu as commencé à déverser sur moi, l'Éternel Dieu, mon roi, que cela découle sur tes enfants. Que nous soyons source de bénédiction, Seigneur. Et que nous proclamons la victoire de l'Éternel. Et que nous faisons de toutes les nations des disciples. Le témoignage n'est pas à cause de nous. Le témoignage est à cause de ce que quelqu'un doit être délivré en entendant ce témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, parmi nous, il y a des enfants qui ont la messie des projets importants. Des projets importants. Des grands ouvrages, éternel Dieu, mon roi. Bénis-les. Bénis-les, que la main de l'ennemi soit coupée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité, nous nous élevons contre les Sambala, les Tobija, les Arabes, Seigneur. La clique de nos ennemis. Ils sont sous nos pieds. Au nom de Jésus, ils n'empêcheront pas les railleries de l'éternel Dieu Tout-Puissant, les découragements de l'éternel, les ruses de l'éternel Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire, ne vont pas empêcher le fait que nous voulons te bâtir un temple. Nous voulons te bâtir une maison, l'éternel Dieu, mon roi. Et cette maison, nous avons déjà commencé à la bâtir. Nous avons déjà commencé, Père de Tout-Puissant. Nous te la consacrerons, l'éternel de Tout-Puissant. Nous ferons du bruit. Nous ferons du bon bruit, l'éternel, pour que ceux qui sont en prison, les chaînes de la prison, soient brisées, qu'ils sortent de toutes sortes d'esclavage pour venir dans ta maison, l'éternel. Afin que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons continuer. Lorsque nous finalisons une série comme ça, si vous avez remarqué, la série finit toujours avant la grande veillée. Ça veut dire qu'à la grande veillée, les différentes sortes d'opposition seront attaquées corps à corps. Amen. Amen. Soyez bénis. Acclamons encore très très fort le Seigneur pour ce message. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous apprêter pour les dîmes offrandes. Comme maman l'a dit, un dimanche passé, on n'était pas ensemble. Donc, ben, bisous.
Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ces offrandes et ces dîmes. Bénis les mains de ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Remplis nos poches pour que nous puissions donner tous les jours dans ta maison, l'Éternel des armées. Merci pour ta grâce, ta bénédiction, la victoire que tu nous donnes au-dessus de tout. Au nom de Jésus qui j'ai prié. Amen. D'accord, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. On applaudit au Seigneur pour la chorale. Pasteur Alain et Madame, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons amener le moment pour le vendredi. Le vendredi, c'est la veille de prière. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de neige. Il va faire beau. Tout le monde est ici à l'heure, à partir de 10h jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin. Alléluia. On va tous se lever pour la prière pour continuer. Amen. Je salue la présence de mon fils Aristide. Ça fait un bout que je l'ai vu. Que Dieu te bénisse dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. J'avais préparé inviter surtout. Alléluia. Il faut beaucoup inviter pour que les gens voient ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Amen. Pour la grande prière, il faut inviter, il faut être encouragé. Je salue aussi la présence de notre fille Déborah et de son frère. Sois béni. Sois béni. Ça fait plaisir de vous voir. Amen. Les enfants ils vont à l'école un peu loin, donc mais aujourd'hui ils ont décidé de venir dans la maison du Seigneur avec leur maman. Ça c'est CDC Virginie. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous voir. Nous allons prier. Je dis merci à chacun à son poste, et nous allons prier pour confier le reste de la semaine. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Mon âme te bénit. Merci parce que nous étions là. Toi, tu nous as dévancés dans ce temple. Béni sois-tu. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour nos soeurs et frères qui étaient malades, que tu as guéris, qui sont au milieu de nous. Amen. La gloire te revienne à toi seul, à Jéhovah Rapha. Nous sommes dans la joie, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et nous partons avec cette joie et cette paix dans nos différentes maisons, dans nos différents boulots, tout le long de cette semaine. Mais nous partons avec ton esprit. Que toi-même sois au volant de chacune de nos voitures. Tout esprit d'accident et d'incident est lié d'avance au nom puissant de Jésus. Que chacune des activités des enfants de cette semaine soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les esprits de Tobija, de Sambala, de l'Arabe, Geshem, Éternel de Tout-Puissant, soient liés d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la faveur et la grâce soient avec tes enfants. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant qui ont rendez-vous.